Prière céleste du matin. Révolutionnez votre jour avec miracle, guérison et espérance divine. Les premières lueurs du jour s'annonçaient dans le petit village de Provence, illuminant le ciel d'un doux orange, lorsque Lucie glissa hors de son lit avec une détermination inébranlable. Chaque matin, avant que le soleil ne danse sur le sommet des collines, elle prenait le chemin de la chapelle dédiée à saint François. Son cœur était lourd de l'absence de son fils, Thomas, dont la maladie creusait un fossé insupportable dans leur vie de famille. Pourtant, dans cette pénombre matinale, Lucie ne trouva jamais aussi peu d'espoir que le jour précédent. Car elle savait que la foi pouvait transformer l'ordinaire en miracle. En passant devant les oliviers, Lucie pouvait presque entendre les doux murmures de sa grand-mère, lui racontant des contes d'hommes et de femmes guéris par des prières ferventes. Sa voix résonnait dans son âme comme un appel divin. L'odeur de la lavande flamboyait dans l'air frais et portait avec elle une promesse de miracle. Lorsque Lucie atteignit la chapelle, elle s'agenouilla avec ferveur, levant les mains au ciel. L'instant était suspendu, et une lumière dorée enveloppait son être. « Oh Dieu, accorde-moi un signe !» s'écria-t-elle. Soudain, une brise légère souffla autour d'elle, portant des notes de chant angélique, telle une mélodie céleste. C'était comme si le ciel lui-même répondait à sa prière. Chaque chant était une promesse d'une intervention divine, et son cœur s'enflamma d'espoir insatiable. Les jours passèrent, et au fil de ses prières, quelque chose d'inexplicable commença à se produire. Thomas, au visage blême et fatigué, se mit à sourire de plus en plus, ses yeux s'illuminant d'une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Mais les murmures du village, parfois aigus, parfois moqueurs, commençaient à enfler. Lucie n'était plus seule dans la chapelle. Les curieux, d'abord réticents, venaient assister à des prières et à des chants d'espoir portés par cette mère courageuse. « Elle est folle, » dit l'un. « Mais qui sait ?» La curiosité devint une vague qui emporta le scepticisme. Et Lucie sut qu'elle devait passer à l'action. Elle devait unir tout le village dans cette quête d'espérance. Elle s'approchait des chœurs, établissant un cercle de prière autour de la chapelle. Les hommes et femmes, la main dans la main, formèrent une chaîne d'amour et de dévotion. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Et ce faisant, les cœurs endurcis commencèrent à s'ouvrir. Alors que leurs voix s'élevaient ensemble, une lumière éclatante dansait dans l'air comme une caresse d'ange. Lucie pouvait sentir l'énergie spirituelle se déverser comme un fleuve de vie. Les doutes se dissipaient, les rires remplaçaient les soupirs, et la chapelle vibrait d'une atmosphère sacrée. Mais au loin, les ombres du scepticisme continuaient de planer. Les guérisons étaient-elles réelles? La question restait suspendue comme un nuage d'orage. Et dans ce climat de ferveur et d'incertitude, la communauté savait qu'ils étaient au bord d'une révélation divine. Quelque chose de grand se préparait. Mais que révélait vraiment cette foi? La réponse, comme un chef-d'œuvre divin, restait à venir. Lorsque Lucie observa l'assemblée qui se formait autour d'elle, son cœur pulsait de connaissances divines. Chaque visage représentait une histoire, une lutte, des larmes coulées et des rires échangés. En partageant cette chaîne de prière, il se rapprochait de ce qu'elle appelait l'amour sacré, une force capable de réaliser des miracles. Les journées continuaient à défiler, jalonnées de ferventes prières et de chants d'harmonie. Chaque matin, la chapelle se remplissait d'une énergie palpable, et en chaque cœur, la foi se renouvelait comme un souffle frais. Les villageois s'échangeaient des regards, des sourires. Une communion s'établissait, vibrant au rythme des espoirs qui s'élevaient. Lucie sentait son propre esprit se transformer.
La paix qui la gagnait devenait contagieuse. Elle était désormais une source d'inspiration, à la fois ébranlée par ses craintes et portée par une lumière nouvelle. Un jour, alors qu'elle priait, un souffle puissant traversa la chapelle, plus fort que jamais. Les voiles de la doute se déchirèrent. Les murmures du village semblaient se taire, et une voix intérieure lui susurra « Les miracles viendront à ceux qui croient ». Son cœur bondit à cette promesse. Elle réalisa que la guérison qu'elle espérait pour Thomas n'était qu'une partie de la transformation qu'elle devait vivre elle-même. L'assemblée avait pris conscience que chacun de leurs souhaits, chaque murmure de foi, chaque larme de dévotion ouvrait un passage vers le divin. Ils s'étaient rassemblés, non seulement pour Thomas, mais pour affronter ensemble leurs propres épreuves, leurs propres souffrances. Elle observa les visages illuminés, et elle sut que leur foi collective avait le potentiel de bouleverser les cieux. Une femme, petite et frêle, avait levé la main. Ses yeux brillaient de larmes, mais un sourire fragile scintillait au coin de ses lèvres. « Je ne crois pas au miracle, dit-elle, mais je veux croire. » Les murmures et les rires d'encouragement retentirent alors dans l'assemblée. Lucie s'approcha d'elle avec douceur. C'est dans l'acte de croire, même un petit peu, que la puissance de Dieu se manifeste. Ensemble, elles prirent la main l'une de l'autre, désireuses de poser une intention, une demande ardente. Au fur et à mesure que les membres de la communauté s'ouvraient, des récits de guérison commencèrent à émerger. Le vieux Paul, qui luttait contre les douleurs depuis des années, racontait comment il avait ressenti une chaleur douce dans son cœur pendant la prière collective. Mireille, qui avait presque abandonné tout espoir, se leva un matin en se sentant différente. Ces histoires de guérison, bien que modestes, nourrissaient une atmosphère sacrée qui enveloppait chaque âme. Mais alors que l'espoir grandissait, la peur s'installait encore dans quelques cœurs. « Et si rien ne changeait ?» murmura un homme, la voix tremblante. Ce à quoi Lucie répondit avec ferveur, « La foi est souvent mise à l'épreuve. Mais ce que Dieu attend de nous est d'avancer un pas à la fois dans la lumière de notre croyance. » Chacun se remémorait alors les épreuves passées, mais il savait que les miracles nécessitaient souvent patience et persévérance. Et au moment où la communauté s'apprêtait à prier encore une fois, un grondement doux mais constant émanait du ciel. Anxieux mais enthousiastes, les regards se tournèrent vers la voûte étoilée. Quelque chose de puissant se préparait dans l'invisible, comme un lever de soleil prêt à déchirer la nuit. Les premiers éclats du miracle tant espéré étaient-ils enfin à portée de main? À cet instant précis, la promesse d'une révélation divine flottait dans l'air. Mais que se passerait-il lorsque la lumière du miracle émergerait? La réponse restait, à ce moment-là, cachée dans les bras du ciel. Alors que le grondement dans le ciel s'intensifiait, une lumière douce commença à percer l'obscurité, enveloppant la chapelle d'une lueur chaleureuse. Les visages, autrefois empreints d'inquiétude, se transformèrent en une toile de sérénité. Lucie, le cœur palpitant d'une excitation indescriptible, pouvait sentir que quelque chose d'extraordinaire se tramait juste au-dessus d'eux. C'était comme si le ciel lui-même leur promettait une visitation, une caresse du divin. Les villageois, attirés par cette lumière, joignirent leurs voix en une prière harmonieuse. Chaque mot résonnait avec l'écho des poitrines courageuses, et ensemble, ils formaient une mélodie de dévotion. Lucie, qui se tenait au centre, leva les bras vers la lumière éclatante, consciente que chaque intention, chaque désir pur, émettait une vibration qui touchait les cieux. « Nous croyons, nous espérons !» cria-t-elle avec force, et les membres de la communauté répétèrent en chœur, comme si leur croyance était un pont vers la grâce. Les ombres du doute commençaient à se dissiper, et là, dans ce moment magique, chaque visage s'illuminait d'une profonde foi renouvelée. Les larmes coulaient désormais de joie, chaque regard embrasant un petit éclat de miracle. Une force nouvelle s'insinuait dans chaque cœur, et un souffle de vie balaya les inquiétudes, laissant place à une confiance inébranlable. Lucie savait que la clé de cette métamorphose résidait dans l'unité.
Tout à coup, un frisson d'électricité parcourut l'assemblée. Au-delà des murs de la chapelle, le vent se leva, comme pour porter les prières vers l'infini. Les enfants, fascinés, commençaient à rire, les vieux à se souvenir de leur jeunesse, et les craintes se dissolvaient devant une lueur d'espoir. Lucie voyait chaque sourire, chaque étreinte mutualisée renforçait la promesse d'un miracle imminent. Soudain, la douce lumière se concentra au-dessus d'eux, et un murmure clair et apaisant parvint à leurs oreilles, tel un chant d'ange. « Votre temps est venu. Ouvrez votre cœur à la guérison. » Les vibrations de cette voix résonnaient comme une bénédiction, et tous ressentirent une chaleur enveloppante, comme si un manteau d'amour céleste les couvrait. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les mains au ciel, remerciant pour cette grâce qui se manifestait. Lucie se mit à prier instinctivement pour Thomas. « Seigneur, fais de nous des instruments de tes bénédictions. Ouvre la voie à celui qui souffre, à tous ceux qui traînent leur douleur. Que nos cœurs soient des récipients d'espoir. » Elle ferma les yeux et se concentrait dans cette lueur divine, sentant que son fervent souhait ainsi exposé n'était qu'un écho de ceux de tous. Alors qu'un silence empreint de révérence s'installa, la lumière scintillante baissa doucement, et tous purent distinguer des silhouettes dans l'éclat. Ce n'étaient pas des ombres, mais des figures lumineuses, aux traits doux et nourrissants. Un vertige sacré emplissait la chapelle, et Lucie sut que la rencontre avec le divin était imminente. Le chant de paix soudaine remplaça la mélodie des craintes, et à cet instant tous saignèrent d'un même cœur, que ta volonté soit faite. Une transformation essentielle apparaissait à l'horizon. Mais au seuil de ce nouveau départ, la question persistait. Êtes-vous prêt à embrasser ce miracle à venir ? Dans le murmure de cette attente, les cœurs palpaient d'excitation, incertains de ce qui allait se dévoiler. Une brise légère, chargée d'une odeur de terre humide et de fleurs sauvages, traversait les volets de la chapelle. Les silhouettes lumineuses dansaient avec grâce, comme si elles étaient les messagers d'un royaume céleste. Lucie, les yeux fermés, s'abandonnait à ce que ses sens lui révélaient. Il fallait que son cœur soit à l'écoute, que son âme se laisse envelopper par cette présence. Un doux chant s'éleva, vibrante mélodie qui transcendait les mots. Les villageois, emplis d'une ferveur nouvelle, avaient tous le regard fixé sur l'horizon sacré qui s'ouvrait devant eux. Ils anticipaient, impatients, un message divin, une révélation qui transformerait leur vie. Chacun pouvait ressentir que quelque chose d'essentiel était en train de se passer, comme si le ciel s'exprimait à travers leurs âmes unies. « Seigneur, murmura Lucie, fais de moi un instrument de ta paix. Que cette lumière soit un phare pour ceux qui s'égarent dans l'obscurité. » Elle réalisait que même dans l'ambiance de joie et d'excitation, l'humilité était essentielle. La force de la communauté la soutenait, mais le vrai miracle résidait dans la puissance de leur foi collective. Les silhouettes lumineuses s'approchèrent davantage, émettant une chaleur qui enveloppait chaque âme présente. Lucie ressentit alors une profonde empathie pour Thomas, pour ceux qui souffraient dans le village et au-delà. Les larmes de compassion coulaient le long de ses joues. Que la lumière guérisse et réveille ceux qui sont dans l'attente, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, implora-t-elle. À cet instant précis, une voix résonna dans le cœur de chacun. La guérison commence par l'amour. Offrez-vous les uns aux autres sans réserve. Ces paroles pénétrèrent comme un souffle divin, et chaque auditeur naissait à une compréhension plus profonde de ce qu'ils avaient à partager. Les villageois, émus, commencèrent à tendre les mains vers leurs voisins, des poings fermés devenant doux gestes d'acceptation. « Nous acceptons ta lumière. Nous sommes unis, » répétèrent-ils, tel un refrain sacré qui montait vers le ciel. La chapelle vibrait d'un élan collectif, et l'atmosphère chargée de promesses scintillait d'espoir. Lucie, consciente de l'harmonie croissante, se mit à chanter les louanges de la création. Son âme était enivrée, et chaque note qu'elle émettait devenait une offrande au divin. Située au centre de cette communion, elle voyait les souffrances se valser, les douleurs s'envoler, et l'espoir naître comme un bourgeon entre les fissures des cœurs fatigués. Puis,
Un éclat éblouissant éclaira la chapelle d'une intensité sans précédent. Les silhouettes prenaient forme, et la figure d'un être aimant apparaissait, entouré d'êtres de lumière. C'était comme si un rêve se réalisait devant leurs prunelles émerveillées. Tranquillement, la figure parla d'une voix douce, mais forte. « Vous êtes appelés à être des témoins de l'amour. Ouvrez vos cœurs et partagez cette lumière avec le monde. » À cet instant, l'assemblée sentit la force de leur appel divin. L'écho de ces paroles résonnait non seulement dans la chapelle, mais dans les profondeurs de chaque être présent. À cet instant pur, une question troublante s'éleva. Quelle victime de l'obscurité serez-vous prêts à rencontrer pour répandre cette lumière nouvellement acquise? La réponse, encore enfouie dans le cœur de chacun, germait doucement, prête à éclore. La lumière éblouissante qui emplissait la chapelle ne semblait pas avoir de fin. Lucie restait là, enivrée par ce moment sacré, les mains levées vers le ciel, et une douce chaleur l'enveloppait. Les fidèles, impressionnés, sentaient déjà un appel résonner au fond de leurs âmes, un murmure divin qui les poussait à agir. Un chant collectif s'éleva en vol de voix mélodieuses, empruntant les notes de l'amour et de l'espoir. C'était comme si un nouveau souffle de vie avait été insufflé dans chaque cœur. Chacun percevait l'urgence de la mission qui se présentait à eux, faire briller cette lumière au-delà des murs de la chapelle, dans chaque ruelle, chaque maison du village. Lucie, les larmes aux yeux, se tourna vers Thomas, son ami d'enfance, celui qui avait traversé tant d'épreuves. Elle se rappela des histoires qu'il avait partagées, les nuits de désespoir, les instants où il avait failli abandonner. « Maintenant, tu n'es plus seul, Thomas. Nous avançons ensemble, sous la lumière, » lui cria-t-elle, le cœur s'emballant d'un élan spirituel. « Oui, ensemble, » répondit-il, sa voix vibrante d'émotion. Ces mots résonnaient comme une promesse. Pas un villageois ne pouvait ignorer la puissance de ce moment. Leurs peurs et leurs doutes prenaient forme et se dissolvaient dans l'air vibrant d'amour et de dévotion. La silhouette radieuse au centre de la chapelle semblait sourire à chaque geste, chaque étreinte. C'était un appel à dépasser les douleurs, une invitation à transformer chaque souffrance en une force de vie, à rédemption. Les paroles de la figure, résonnantes et pleines d'amour, continuaient de vibrer dans l'air, les inspirant à offrir leur amour au monde. Lucie, consciente de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules, partagea une vision, un rêve d'un village uni dans la lumière. Imaginons les âmes perdues, ceux qui errent, ceux qui pleurent. Que ferons-nous pour leur apporter la vérité de l'amour? Sa voix portait, galvanisant l'assemblée dans un élan d'engagement émotionnel. Les villageois murmurèrent des promesses, indiquant leurs voisins, désignant ceux qui avaient besoin de cet amour. L'un après l'autre, des mots de dévotion s'élevaient. « Je visiterai la vieille Marie, je lui porterai de la nourriture. Je prierai pour Jacques, il traverse une période difficile. » Chaque promesse tissait un fil doré d'espoir, reliant leurs cœurs. Cette communion, vibrante et forte, donnait naissance à des projets qui se dessinaient dans leur conscience collective. Lucie sentait le pouvoir de leur union, une force capable de déplacer des montagnes. C'était l'éveil d'une communauté embrassant l'amour sans retenue. Les ombres du passé, les souffrances et les pertes se transformaient désormais en fondement d'une nouvelle compréhension. Alors qu'ils se tournaient vers la lumière, des visages ravis s'éclairaient, et l'espoir brillait dans chacun d'eux. Ils étaient devenus des témoins, prêts à répandre cette lumière, à guérir non seulement leur cœur, mais également ceux autour d'eux. Mais au fond d'elle, Lucie avait un pressentiment. Le chemin serait semé d'embûches. Quelle véritable épreuve les attendait dans leur quête de lumière. Au moment où son cœur battait à l'unisson avec celui de ses frères et sœurs, une question persistante traversait son esprit. Serons-nous capables de rester unis face à l'adversité? Elle savait que leur voyage venait juste de commencer. La lumière qu'ils avaient acceptée devait maintenant être mise à l'épreuve dans le monde extérieur. Les murmures d'une nouvelle aventure commençaient à émerger.
Le lendemain matin, le soleil se leva timidement sur le village, projetant une lumière douce et dorée qui rafraîchissait les âmes encore ébranlées par la nuit précédente. Lucie, le cœur plein d'espoir, ouvrit la fenêtre de sa chambre, respirant l'air frais chargé d'une promesse nouvelle. Chaque souffle était une invitation à embrasser le jour qui se présentait comme une toile vierge, prête à être peinte de leurs actions et de leur amour. Elle se remémora le chant dans la chapelle. Leur voix, mêlée comme un chœur d'ange, continuait de résonner en elle. Unis dans la foi, pensait-elle, nous sommes capables de faire des merveilles. Sa détermination flamba dans son cœur, la poussant à enfiler sa robe de lumière, ce symbole de sa volonté de servir. Dans les ruelles du village, les gens s'éveillaient lentement, leur visage encore marqué par la fatigue. Lucie se mit à sourire à chacun d'eux. « Bonjour, comment vas-tu? Es-tu prêt à partager un peu de lumière aujourd'hui ?» Elle entendait des murmures de réponse, des paroles timides mais empreintes d'espoir. Bientôt, elle rejoignit Thomas, qui attendait près de la place du village. « Prêt pour une nouvelle journée de miracles ?» lui lança-t-elle avec entrain. Thomas hocha la tête, son regard brillant. « Oui, Lucie, j'ai eu une vision aussi, que la lumière douce que nous avons ressentie doit désormais se propager. Les gens ont besoin de nous. » Ils partirent ensemble, visitant d'abord la vieille Marie, qui, isolée dans sa maison, avait souvent besoin de réconfort. Lorsque Lucie entra, les yeux de la vieille femme s'illuminèrent. Elle se leva difficilement, mais un sourire contagieux illumina son visage. « Oh, mes enfants, vous ne pouvez pas savoir combien cette visite me réchauffe le cœur, » dit-elle, ses mains tremblantes serrant celles de Lucie et Thomas. Ils partagèrent un moment de prière, demandant à Dieu de les unifier, de guérir les blessures invisibles, et surtout d'ouvrir leur cœur. À la fermeture de la prière, Marie les remercia, ses yeux remplis de larmes, mais de ces larmes qui purifient l'âme. « J'ai cru que j'étais oublié, mais vous m'avez rappelé que l'amour est toujours présent. » En parcourant le village, Lucie et Thomas virent des visages changés. Des enfants riaient, des rires résonnaient, et des promesses d'entraide s'échangeaient à chaque coin de rue. Les villageois, touchés par cette lumière neuve, surmontaient lentement leur peur. Le thé crémaillé dans la maison de Jacques sembla être le catalyseur. Le regard de Lucie croisa celui de Thomas, et ensemble, ils sentirent une force étrange les envelopper. Peut-être que cette action collective, ce mouvement de cœur, était en fait le véritable miracle. Ils convinrent de se rassembler à nouveau, plus de voix pour porter leur message d'amour et de guérison. Alors que le jour s'avançait, Lucie ressentit dans son âme un frisson, une alerte douce mais insistante. « Regarde autour de nous, » murmura-t-elle. « Les ombres de l'angoisse n'ont pas disparu. Pourquoi ce sentiment d'inquiétude ?» Elle savait que chaque lumière attire également des ombres, mais pouvaient-elles, et tous ensemble, les détourner avec leur amour? Le village se transformait, mais une question persistait dans son cœur. Au fil de cette quête pour illuminer leur chemin, quelle épreuve supplémentaire de foi et d'amour devaient-ils encore traverser pour prouver que leur lumière pouvait réellement vaincre les ténèbres? Alors que la nuit tombait, des instants précieux de joie et d'harmonie avaient illuminé la journée, mais un sentiment de mystère planait. Quelque chose se préparait, une épreuve peut-être, qui changerait la portée de leur engagement. Serait-ce l'heure pour leur foi d'être testée? Quel dévoilement divin les attendait au détour de leur chemin? Le lendemain, un brouillard léger enveloppait le village, une couverture mystérieuse qui promettait des révélations. Lucie, les pieds ancrés dans la réalité, se leva encore une fois, en laissant l'écho de la prière d'hier se répercuter dans son esprit. Elle se tenait à la fenêtre, les yeux rivés sur l'horizon, sentant la présence de quelque chose de sacré, quelque chose qui se préparait à éclore. Thomas, toujours à ses côtés, frappa doucement à la porte. « Prête pour une nouvelle journée ?» demanda-t-il, son sourire illuminant la pièce. Elle acquiesça, sachant que chaque instant était une occasion de changer des vies. Leurs pas les menèrent vers la chapelle, ce lieu sacré où ils avaient découvert la force de leur communauté. En entrant, elle sentit immédiatement une atmosphère différente, électrisante.
Les bancs, habituellement vides, étaient déjà occupés par des villageois, leurs visages gravés d'une anticipation palpable. « Que se passe-t-il » demanda Lucie, intriguée. Un murmure traversa l'assemblée, puis une voix s'éleva. C'était Jacques, le fermier au grand cœur, qui parlait avec une passion brûlante. « Chers amis, le Seigneur nous appelle à nous rassembler aujourd'hui. Les troubles viennent tout autour de nous. Des nouvelles de maladies dans les villages voisins, et la peur grandit. » À ces mots, une pression sembla s'intensifier dans l'air. Lucie, sentant la présence du Saint-Esprit, s'avança. « Frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire, avez-vous oublié les miracles que nous avons déjà vécus ensemble? Oui, les ombres rôdent, mais nous portons la lumière. » La salle murmura d'approbation. Des têtes hochèrent et des mains se levèrent pour tâter cette conviction. Une fois de plus, un chant harmonieux s'éleva, des voix liant leur cœur dans une foi renouvelée. « Prions ensemble » invita Thomas, levant les bras au ciel. Ce moment de communion allait bien au-delà des murs de la chapelle. Il touchait chaque âme présente, apaisant les craintes, embrasant les espoirs. Les mots résonnaient comme des vagues, unissant chaque esprit dans une communion spirituelle. Alors qu'il prenait la main d'un voisin, Lucie sentit quelque chose de puissant. Une énergie circulait au sein de l'assemblée, comme si des chaînes invisibles se brisaient. « Lord, » murmura-t-elle dans sa prière intérieure, « touche nos cœurs, fais de nous des instruments de ta paix. » Au fond de son âme, un cri de réponse se leva. Il y avait là une tension entre l'inquiétude et la foi, une danse sacrée entre les craintes limitées et l'immensité de la promesse divine. Soudain, une odeur de pain chaud envahit la chapelle. C'était la mère de Pierre qui avait apporté ces pains miraculeux. « Une offrande pour chaque cœur » cria-t-elle, les bras chargés de boules dorées. Elle était véritablement le reflet de l'abondance divine. Tous se précipitèrent vers elle. Mais Lucie se tenait un instant en retrait, se demandant comment une simple offrande pouvait transformer leur peur en espoir. Peut-être que le vrai miracle résidait dans leur capacité à s'ouvrir au don de la vie, au partage et à l'amour. Alors qu'ils partagèrent le pain, rendant grâce pour ce moment d'unité, une douce brise traversa la chapelle, caressant les visages. Lucie ressentit un frisson, comme si une promesse se réalisait au-dessus d'eux. Et dans cette communion, une question résonnait dans son cœur. Sommes-nous prêts à relever le défi qui s'annonce? La réponse se dévoilerait lorsque les ténèbres rencontreraient la lumière et que leur foi serait mise à l'épreuve. Que découvriront-ils ensemble dans cette voie d'amour et d'engagement? Et la lumière du matin filtrée à travers les vitraux colorés illuminait la chapelle d'un éclat doux et chaleureux. Lucie, inspirée par l'énergie collective, se tenait là, entourée de ses amis, d'une famille de cœur. Chacun portait le souvenir des larmes et des rires partagés, de cette unité née dans l'éprouvante épreuve de la peur. « Frères et sœurs, » reprit Jacques, sa voix empreinte de gravité, « nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque rencontre, chaque prière, chaque acte de bonté nous rapproche du plan divin. » Ces mots, tels des flèches de vérité, atteignaient le cœur de l'assemblée. Lucie observa attentivement les visages autour d'elle. Elle pouvait voir l'angoisse dans certains regards, mais aussi une détermination nouvelle. Peut-être pouvons-nous nous unir non seulement par la prière, mais par des actions concrètes, suggéra-t-elle, sa voix se faisant plus forte. Répondons à l'appel de notre Seigneur en portant assistance à ceux qui en ont besoin. Une murmurante approbation parcourut la salle. Elle pouvait sentir une puissance en train d'émerger, une sorte de vague spirituelle se soulevant, prête à balayer les doutes. « Comment pouvons-nous y parvenir ?» demanda la voix tremblante de Clara, une jeune femme du village, ses yeux s'illuminant d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Il y a tant à faire. Où commencer ? Chaque grand voyage commence par un petit pas, » répondit Thomas avec conviction, le regard plein de fierté pour Lucie. « Nous avons des cœurs généreux ici. Que diriez-vous d'organiser une collecte pour ceux qui luttent contre la maladie dans les villages voisins ? Offrons ce que nous avons, notre temps, nos talents, nos ressources. » Un silence succéda à sa proposition.
une intensité palpable dans l'air. Les regards échangés traduisirent un mélange d'espoir et de réserve. Lucie pouvait presque entendre les battements de cœur qui s'accordaient à un rythme nouveau. « Oui, commençons là », déclara une voix de l'arrière, celle d'un ancien du village, Émile. Son visage ridé était orné d'un sourire qui racontait des histoires de lutte passées. « Nous avons vu dorénavant que la foi sans action est morte. Mettons notre foi au travail. » Les applaudissements éclatèrent, et Lucie ressentit une chaleur intérieure, une lueur d'amour et de solidarité grandissante. Elle s'éleva, élevant la voix pour conclure. « Alors, faisons ce que nous pouvons, ensemble. Prenons soin les uns des autres, car c'est ainsi que nous glorifions notre Créateur et révélons sa lumière. » À ces mots, la congrégation s'inclina dans une prière fervente, demandant à Dieu de les guider, d'unir leur cœur et de leur montrer le chemin. Lucie ferma les yeux, se laissant porter par la mélodie des prénoms chuchotés, chaque nom accroché à un espoir. C'était une communion sacrée, un arc-en-ciel de promesses devant elle. Quand elle rouvrit les yeux, une nouvelle détermination brillait à l'intérieur. Elle savait que bientôt des miracles se produiraient, mais elle se demanda: sommes-nous réellement prêts à recevoir ces bénédictions? La réponse viendrait dans les jours suivants, alors qu'ils s'engageraient sur cette voie de transformation. Quel autre mystère divin se dévoilera en chemin transformant leur vie à jamais? Les jours passèrent, remplis d'une anticipation vibrante. Lucie et le groupe se rencontrèrent chaque soir, partageant leurs idées et leurs rêves. La chapelle, devenue leur sanctuaire, résonnait des chants d'espoir et d'engagement. Chaque sourire, chaque étreinte était une promesse d'entraide, un lien fuselé par la foi. Un après-midi clair, Lucie proposa: « Et si nous allions directement dans les villages voisins? Rendez-vous sur le terrain, là où la souffrance est présente. Nous pourrions apporter des vivres et des médicaments. Qui est prêt à emprunter ce chemin de compassion ?» Les regards s'illuminèrent, et un murmure d'approbation se répandit. Thomas, le cœur battant d'excitation, s'écria d'une voix forte: « Notre amour peut déferler comme un torrent. Je suis avec toi, Lucie. Allons faire briller notre lumière là où l'obscurité persiste. » Chacun savait que cette initiative nécessiterait des efforts et des sacrifices. Émile, se levant avec la dignité d'un sage, ajouta: « La route sera longue, mais souvenez-vous que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de la réalisation de son plan. Les cœurs qui s'unissent dans l'amour peuvent déplacer des montagnes. » Le lendemain, ils se mirent en route. Leur voyage parsemé de chants de louanges les entraîna à travers des champs en fleurs. La nature les accueillait, les rayons du soleil caressant leur visage dans une étreinte chaleureuse. Lucie inspira profondément, remplie d'un sentiment de paix. Quand ils atteignirent le premier village, une scène de désolation les accueillit. Les maisons, fatiguées par le temps et l'épreuve, semblaient pleurer. Mais, à leur entrée, ils observèrent aussi des visages marqués par l'espoir, des regards qui attendaient une lumière dans l'obscurité. Lucie devait leur apporter cette lumière. « Frères et sœurs, » commença-t-elle, sa voix résonnant comme un doux appel, « nous sommes ici non seulement pour apporter des biens matériels, mais pour partager notre amour et notre foi. Ensemble, nous pouvons tisser un filet de soutien pour tous ceux qui souffrent. » Elle observa chaque visage, chaque regard, et une chaleur la traversa. Les gens s'approchaient, curieux, espérant voir au-delà de leur douleur. Ils étaient prêts à entendre un message d'espoir. Des mains s'élevèrent pour recevoir de la nourriture, mais aussi des cœurs s'ouvrirent pour recevoir la parole de Dieu. Le groupe, hétéroclite et uni, se mit à prier avec ferveur, chaque prière étant comme une étoile flamboyante dans le ciel nocturne. Leurs mots volaient, dansaient autour des villageois, apportant une douce mélodie d'espoir. Lucie ressentait une connexion profonde avec eux, comme si leur souffrance et leur joie résonnaient à l'unisson. À la fin de la rencontre, une jeune mère, étreignant son enfant malade, s'approcha avec des larmes aux yeux. « Vous avez illuminé notre journée. Avez-vous d'autres miracles à partager ?» Les mots de Lucie se frayèrent un chemin vers son cœur.
Chaque acte d'amour, chaque geste de bonté est un miracle, et ensemble, nous avons le pouvoir d'en créer d'autres. À ce moment précis, la promesse était scellée. L'amour se transformait en action, et de nouveaux chemins s'ouvraient. Alors que le groupe rentrait chez lui, une douceur imprégnait l'air, une certitude que leur engagement allait porter des fruits. Mais dans le secret de son âme, Lucie se demandait: comment chaque acte de foi pourra-t-il lui-même transformer ses vies en profondeur, révélant ainsi la grandeur du Seigneur? Une réponse, elle le savait, se dessinait à l'horizon. Quel nouveau défi spirituel les attendait sur ce chemin de lumière et de transformation? Les jours suivants, Lucie et les villageois ne cessèrent jamais d'apporter leur lumière aux villages voisins. Chaque pas dans un nouveau lieu était marqué par des sourires, des larmes de gratitude et des cœurs ouverts. Mais au fond d'eux, une question persistait. Comment faire face aux défis qui les attendaient? Un matin ensoleillé, alors qu'ils se réunissaient dans la chapelle pour prier, une rumeur circula parmi les villageois. Des nouvelles inquiétantes nous parviennent. Dans le village de la colline, une maladie frappe. Les gens tombent gravement malades, annonça Émile, sa voix tremblante. Lucie sentit son cœur se serrer. Leurs efforts allaient-ils être insuffisants pour affronter cette nouvelle épreuve? Elle se leva, déterminée. Nous avons déjà vu des miracles, mes amis. N'oublions pas la puissance de notre foi. C'est un moment pour nous rassembler et laisser nos cœurs guider nos pieds vers ceux qui ont besoin de nous. Sa voix résonnait de conviction. Et peu à peu, une lumière d'espoir commença à briller dans leurs yeux. Nous devons organiser une mission d'urgence, proposa Thomas, son énergie renouvelée. Nous apporterons non seulement des soins, mais aussi la promesse d'un amour inconditionnel. Qui se joindra à moi? Les mains se levèrent et un élan d'unité traversa la salle. Ils préparèrent rapidement de la nourriture, des médicaments et des ressources pour ceux qui souffraient. Chaque membre de l'Assemblée savait que leur action devait témoigner de leur amour pour Dieu et de leur foi. Une fois prêts, ils se mirent en route, une chaîne humaine d'espoir et de détermination. En arrivant au village de la colline, ils virent un panorama troublant. Les maisons paraissaient désertées et les visages des villageois étaient marqués par la fatigue et l'inquiétude. Lucie, avec un groupe de chaufferie, s'avança vers les gens rassemblés. « Nous sommes ici pour vous apporter notre soutien !» cria-t-elle, son cœur palpitant. « Nous vous apportons non seulement de la nourriture et des soins, mais aussi l'amour du Christ. Ensemble, nous nous battons contre cette maladie, pas seulement avec des médicaments, mais avec la force de notre foi. » À ces mots, elle vit une lueur d'espoir éclairer les visages qui l'entouraient. Une femme, visiblement malade mais résolue, s'avança. « Je n'ai presque plus d'espoir, mais peut-être que votre foi peut m'allumer une étincelle. » Ces mots, pleins de vulnérabilité, frappèrent le cœur de Lucie. « Votre espérance est le début d'une guérison, » lui répondit Lucie, l'invitant à prier ensemble. La femme s'agenouilla avec Lucie, et une prière fervente s'éleva, emplie de supplications, de gratitude et de promesses de rédemption. Comme un chant d'ange, leur voix s'envolait alors que les autres villageois rejoignaient leur élan spirituel. Au fur et à mesure que la prière s'intensifiait, une énergie palpable remplissait l'air. Lucie ferma les yeux, se laissant submerger par cette lumière divine. À cet instant, elle sentit une présence. C'était comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour les bénir. « Ô Seigneur, murmura-t-elle, fais que cette réponse à notre foi soit un puissant témoignage de ta puissance sur la terre, que la guérison se manifeste ici même. » Elle rouvrit les yeux et vit de nombreuses larmes couler, mais elles n'étaient pas que de chagrin. Ce furent des larmes d'espoir qui se mêlaient à la foi qui naissait dans chaque cœur. Les jours qui suivirent furent marqués par des miracles. La maladie qui menaçait progressivement les villageois commença à se retirer. Les visages fatigués reprenaient des couleurs et les rires résonnaient à nouveau autour des foyers. Lucie savait que derrière chaque sourire renaissant se trouvait une histoire de courage et de foi partagée. Une fois de retour chez eux, ils se réunirent à la chapelle pour rendre grâce. Leurs voix unies formaient un chœur vivant. Le ciel écoutait leurs louanges.
Merci pour cette mission, pour chaque vie touchée, s'exclama Lucie, étreignant Thomas, Émile et tous les autres. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la chapelle, les murmures d'une nouvelle épreuve commencèrent à refaire surface. « Et si cette maladie revenait ?» demanda un villageois, l'inquiétude visible sur son visage. Lucie sentait peser l'angoisse ambiante. « Nous avons appris que la foi ne cesse jamais, » répondit-elle avec fermeté. « Ce que nous avons vécu ensemble est une preuve que notre amour est une force. Chaque tentative qui vient, nous devons l'affronter avec cette lumière. Le vrai miracle, c'est de demeurer unis, peu importe les défis. » Les villageois hochèrent la tête, comprenant que leurs épreuves, bien que douloureuses, étaient des opportunités de nouveaux témoignages. Ils étaient alors prêts à transformer chaque obstacle en un acte d'amour et de foi renouvelé. Nous repartirons à nouveau pour porter notre lumière et rappeler à tous que la guérison n'est pas qu'un acte physique, mais une communion spirituelle. Lucie sut que tant qu'il porterait cette lumière, rien ne serait trop lourd à porter. Et on l'entendait, les cris de l'amour se mêlant aux cantiques de foi, une mélodie éternelle résonnait au-delà des défis, affirmant que chaque souffrance pouvait être transcendée. Ils savaient avec certitude que leur chemin serait constamment éclairé. C'étaient là les prémices d'une victoire encore plus belle, un anniversaire d'union divine à célébrer ensemble. La route continua, et leur foi, à toute épreuve, les conduisit là où l'amour avait toujours été roi, où chaque épreuve devenait un récit vivant et vibrant. La communauté, transformée à jamais, était sur le point d'embrasser son plus beau chapitre, où la lumière se fondait avec la promesse que toujours, il y aurait des miracles à réaliser. Et alors que Lucie levait les yeux vers le ciel en rendant grâce, elle sut que chaque pas dans la lumière conduisait à une révélation divine. Leur chemin était fraisé de promesses, et elle était impatiente de découvrir les merveilles que leur foi collective continuerait à engendrer. C'était à ce moment qu'elle réalisa que le véritable appel était d'amplifier leur amour. Ils demeureraient toujours ensemble, unis dans la foi, témoins de la lumière qui brillait à jamais. Maintenant, c'est votre tour de faire briller cette lumière autour de vous. S'abonner immédiatement à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives de foi et n'oubliez pas de laisser un like. Cela nourrit l'algorithme et aide encore plus de personnes à découvrir la puissance de cette lumière divine. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de foi et de miracle, car ensemble, nous pouvons changer le monde. Rejoignez-nous et laissez votre commentaire sur l'impact que cette histoire a eu sur votre vie, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent le pouvoir de diffuser cette lumière.